Salut tout le monde. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo. Euh... Du coup, on se retrouve aujourd'hui, normalement autour des fêtes de Noël si je me débrouille bien, pour une vidéo mise à jour de ma collecte de DVD et de Blu-ray. Ça fait longtemps que je voulais en faire une, j'en ai pas mal depuis. J'ai pris quelques notes pour vous dire, la dernière fois, je vous avais présenté, dans la vidéo que vous pouvez trouver là ou là, je vous avais présenté une trentaine de Blu-ray et une cinquantaine de DVD. Depuis, j'ai acheté une cinquantaine de Blu-ray en plus et une dizaine de DVD en plus. Donc il y a du boulot. Alors, c'est pas que ça m'énerve, mais c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo à cause de différents problèmes techniques. Donc j'espère que cette fois, Inch'Allah, il n'y en aura pas. Du coup, ils sont tous là, on va les ranger au fur et à mesure. Donc... Ah, je me tourne du mauvais côté. Donc là, c'est les Blu-ray que je vous ai présentés la dernière fois. Les DVD, il n'y en a pas beaucoup plus. Mais ça, c'est les Blu-ray que je vous ai présentés la dernière fois, et maintenant, ils rentrent plus, là. Donc, je vais essayer d'aller assez vite sur chaque DVD. On va pas perdre plus de temps que ça. C'est normalement par ordre alphabétique, à peu près. On va commencer par les DVD, parce qu'il y en a pas beaucoup. Je vous ai dit, j'en présente 11. Et ça commence bien. Americano, de Mathieu Demy. On me l'a offert, je ne l'ai pas vu. Ensuite, est-ce qu'on va voir Bref, j'en avais parlé de Bref dans la dernière vidéo, en disant que c'est la meilleure série française et que ça éclate tout. Je l'ai revu il y a pas longtemps, c'est toujours le cas. Genesis, un documentaire un peu fiction fait par les mecs de Microcosmos, qui globalement part du principe de raconter l'histoire de la vie sur Terre comme un conte de fées. Je le regardais quand j'étais petit, je l'ai pas revu depuis, mais je l'ai rapatrié du meuble télé familial, celui-là. Mission Noël. Je l'ai gagné un concours, je l'ai toujours pas vu. Il est au format Blu-ray parce qu'il y a le Blu-ray 3D plus le DVD dedans, mais j'ai pas de télé 3D, du coup je le range avec les DVD, puisque c'est la seule façon que j'aurai de le regarder. Munich, lui aussi je l'ai rapatrié de la bibliothèque familiale parce que je le regardais pas quand j'étais petit bizarrement, mais je l'ai découvert. C'est un Spielberg du coup qui est très intéressant, très prenant. Et j'adore la performance d'Eric Bana dedans, j'adore Eric Bana en général en vrai. Je l'ai pas vu dans beaucoup de films, mais chaque fois que je l'ai vu, c'était avec grand plaisir. La nuit nous appartient, je vous l'avais présenté la dernière fois, mais je ne l'avais pas encore vu, je l'ai vu depuis. Donc James Gray avec Joaquin Phoenix. J'aime beaucoup ce que fait James Gray, des trois films que j'ai vus, c'est celui que j'aime le moins, puisque j'ai vu Lost City of Z et Ad Astra, et mon préféré c'est Ad Astra. Mais La nuit nous appartient en fait c'est globalement des thématiques similaires à Ad Astra et The Lost City of Z. Sauf que le milieu criminel, policier, New York, m'attire pas trop, alors que la jungle ou l'espace, c'est des trucs qui me parlent plus. Mais c'est très bien, sinon il nous appartient. Alors ça, c'est un coffret un peu bizarre, je sais pas si vous voyez. Voilà, il est en rond, là, on dirait presque une VHS, tellement il est gros. Mais c'est les 3 premières saisons, Doggy et les cafards. Excellente série française. J'ai pas tout regardé encore, enfin pas tout regardé dans l'ordre, du coup. Mais je l'avais trouvé pas cher et j'aime beaucoup Oggy les cafards, c'est très bien en même temps. Planète Terror, je l'ai acheté il y a pas longtemps, c'est un coffret un peu de DVD un peu joli. Je ne l'ai toujours pas vu. Je vous avais parlé de The Shield la dernière fois, mais j'avais pas fini la série depuis, et 6 mois après la vidéo en vrai, alors qu'il me restait 2 saisons, j'ai fini The Shield. C'est incroyable, regardez The Shield putain. J'en ai marre que quand j'en parle, les gens pensent à Agent of Shield. Taxi 4. Je l'ai séché quand j'étais petit ce DVD et il me fait beaucoup rire encore. Enfin, je l'ai pas vu depuis un certain moment, mais de mes souvenirs que j'ai, il me fait encore énormément rire. Faudra que je le revoie. Et enfin, une compile d'épisodes Tortue Ninja, de la série des années 4, la vieille série du coup franco-japonaise. C'est un DVD que j'ai séché et que j'ai aussi ramené du coup de la bibliothèque familiale, du meuble télé familial comme Taxi d'ailleurs. On peut passer maintenant directement au Blu-ray. Voilà, les DVD c'est aller vite. Je vous avais prévenu. Et là, il y en a un peu plus, du coup il y a une cinquantaine de coffrets à vous présenter. American Sniper, je l'ai pas revu depuis que je l'ai vu au ciné, mais j'ai trouvé le DVD pas cher, enfin le Blu-ray. C'était un peu les débuts de Clint Eastwood avant qu'il commence à se répéter dans ses films et à ce que ses films se ressemblent les uns après les autres, mais soient toujours bons, et ça c'est rageant. Genre, le dernier qui est sorti là, l'affaire Jerry, Joe, je sais plus. Bref, le dernier qui est sorti cette année là, par exemple, il a rien d'exceptionnel, mais il est tellement bien fait et bon avec des bons acteurs que tu veux faire quoi face à ça. Mais American Sniper, j'aime bien encore. Je vais les ranger au fur et à mesure. Astérix, c'est le domaine des dieux. Donc le premier Astérix par Astier et Clichy. Je préfère le secret de la potion magique. Le domaine des dieux est très sympa, mais le secret de la potion magique va beaucoup plus loin dans ses délires et ça me plaît beaucoup plus. Ça va être galère à ranger au fur et à mesure, je sens. Bon, on va pas les ranger au fur et à mesure. Les aventures de Spirou et Fantasio.
La DA, la direction artistique est vachement cool. Les décors et les costumes, ça se voit qu'ils se sont fait plaisir dessus. Maintenant, faudrait une meilleure histoire et des acteurs qui sont un peu plus dans leur rôle. Parce que c'est nul sinon en vrai. La direction artistique tient la route, le reste c'est nul. Beckett, une très bonne reconstitution historique pour les années 60. Sinon c'est vraiment pas incroyable. Ça a vieilli, ça a vachement vieilli. Cependant, le film est sauvé par le duo des deux acteurs principaux, Richard Burton et Peter O'Toole, qui joue Laurence d'Arabie par exemple. Il est sauvé par... le film est vraiment sauvé par leur alchimie et leur jeu d'acteurs chacun, mais indépendamment, c'est des très bons acteurs dans ce film. Les deux ensemble, c'est magique. Mais après, le film est oubliable. Blade Runner 2049, je l'ai eu dans un coffret avec plusieurs films de SF récents. Du coup, je l'ai pris, mais j'ai pas particulièrement d'affection pour le film. Je le préfère à Blade Runner original, au moins. Je sais pas, je trouve, rien que visuellement, il va pousser le cyberpunk à des esthétiques différentes, pas juste le sombre et bleuté, mais il va pousser vers le orange, vers le blanc au début du film aussi, des esthétiques très blanches et purées. Alors rien que pour ça, ça me va, mais sinon je suis pas fan de Blade Runner. Braqueur par Julien Leclerc, qui est le réalisateur de L'Assaut, dont je vous ai présenté le DVD la dernière fois mais que je n'avais pas vu, je l'ai toujours pas vu. Honnêtement, j'ai commencé les 10 premières minutes de L'Assaut, ça m'a cassé les couilles, j'ai arrêté. Mais Braqueur par contre, j'ai beaucoup aimé. Genre, c'est vraiment percutant. C'est vraiment de l'action à la française comme on en fait peu. Et même si c'est secondaire, Caris en méchant, il fait tellement le taf. Carole, avec Cate Blanchett. Le film peut paraître assez froid d'un premier point de vue. Mais en réalité, dans sa deuxième partie, il devient magique. Il devient magiquement chaud et chaleureux et très émotionnel. Et j'ai bien aimé Carole et son ambiance... années 50. Le film Chair de poule, du divertissement pour enfants fantastique comme on en fait plus trop, et c'est dommage, parce que Chair de poule c'est vraiment cool. J'ai vu qu'ils avaient fait un Chair de poule 2 apparemment sur les origines du perso de Jack Black. Faudra que je le voie, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Chair de poule, ça a vraiment des... C'est recherché, c'est pas juste une adaptation bête et méchante de Chair de poule ou débile, c'est recherché. La chute du faucon noir, le Ridley Scott des années 90 qui était pas encore totalement nul, mais qui était sur une pente descendante parce que... J'aime pas l'esthétique de ce film, mais c'est un nid à acteurs. Il y a Ewan McGregor, il y a Eric Bana encore une fois, on voit aussi un peu Orlando Bloom, c'est une mine à acteurs. C'est ça qui en fait sympa, mais sinon je suis vraiment pas fan de l'esthétique. Après ce que ça raconte sur la guerre, c'est assez classique, on l'a déjà vu, mais je suis pas fan de l'esthétique. Le documentaire Daft Punk Unchained, que j'ai regardé il y a pas longtemps, qui est vachement cool. On apprend vachement sur ce que veulent faire Daft Punk et comment est leur art. District 9. Je vous en avais parlé la dernière fois puisque j'ai présenté Elysium la dernière fois. District 9, oui, c'est incroyable. Je l'ai toujours pas revu par contre. Je l'ai vu qu'une seule fois et je l'ai pas vu depuis que je l'ai acheté en Blu-ray. The Equalizer. Antoine Fuqua et Denzel Washington. Ça marche du feu de Dieu en vrai. Antoine Fuqua a vraiment un amour pour le film d'action à l'ancienne. Notamment avec les 7 mercenaires aussi, il faut que je vois plus de ses films, notamment son premier, je crois, Training Day, qui a valu un Oscar à Denzel quand même. The Equalizer, c'est très cool, c'est très très cool. C'est une histoire, c'est un peu, ça me fait penser un peu, bon j'ai pas vu les films originaux, mais au Death Wish avec Bruce Willis qui est sorti il y a 2-3 ans. Et ça me fait penser un peu à ça, mais des années avant du coup. Mais le film Death Wish est déjà une adaptation du Justicier dans la ville et ça ressemble un peu à ces délires là. Fury, un film de guerre, ma foi, fort sympathique, que je n'ai pas revu depuis que j'ai vu au ciné. Mais je l'aime, j'ai des bons souvenirs de Fury, il faudra que je le revoie. Ghost Rider, l'esprit de vengeance, donc Ghost Rider 2, qui apparemment n'a pas grand chose à voir avec Ghost Rider 1, dont je n'ai aucun souvenir. Mais je suis partagé sur ce film. À la fois, il y a des délires de réel que j'aime beaucoup par Neveldine et Taylor. Et à la fois, l'écriture pêche totalement sur tout le long du scénario. C'est à la fois vomitif et magnifique, et à la fois chiant et complètement nanardesque. Je sais pas trop quoi en penser, mais j'ai pas passé un mauvais moment. En vrai. Giallo par Dario Argento, le mec derrière Suspiria. Et j'aurais dû commencer par Suspiria, parce que Giallo, c'est de la merde. Vraiment, c'est mauvais. Il y a quelques visuels sympas, certes, mais les acteurs, ils sont fraises, et l'histoire, on s'en bat les couilles. J'ai vraiment passé pas un bon moment. Gran Torino. Là commence le Clint Eastwood réalisateur qui commence à faire le film chaque année, en vrai, c'est avec Gran Torino. Ça fait un bail que je l'ai pas vu, j'ai plus trop de souvenirs, j'avoue. Faudra que je le revoie. Green Room, pas vu. Habemus Papam, pas vu non plus. Un jour dans la vie de Billy Lynn. Qu'est-ce que j'aime ce film. Je me suis pris une claque quand je l'ai regardé.
Vraiment, ça faisait longtemps qu'un truc m'avait pas proposé, qu'un film m'avait pas proposé du cinéma que j'avais pas vu. Un jour dans la vie de Billy Lynn, c'est complètement ça, et c'est pour ça que j'adore Ang Lee. Il faut vraiment que je regarde plus de trucs de lui. Parce que vraiment, chaque fois que je regarde un film de lui, il me retourne. La photographie de ce film me surprenait beaucoup, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était John Toll à la photographie, qui est le mec qui a fait une de mes autres photographies préférées d'audiovisuel, c'est Sense8, que j'ai toujours pas réussi à décrire la photographie de Sense8, et c'est un peu le même délire pour Billy Lynn. Et j'aime beaucoup ce genre de photos. Le jour des morts vivants, Romero, faut que je vois les autres de sa trilogie du mort vivant avant, mais celui-là je l'ai trouvé pas cher. Je l'ai pris. Le jour où la Terre s'arrêta, je vous en avais parlé la dernière fois, je l'ai vu depuis. Grand classique de la SF, ça a un peu vieilli, mais les thèmes qui émanent de ce film sont tellement universels. C'est de la grande SF des origines. Et pour les années 50, c'est assez sérieux, c'est assez impressionnant. Le film Largo Winch. Je suis très fan de Largo Winch, la BD. J'ai le livre qu'il faut que je lise, et le film, je trouve ça sympa, mais ça me déçoit un peu par rapport à la BD en vrai. Je retrouve pas la fougue de la BD. Ça reste cependant un film d'action à la française, comme on en fait peu. Faudra que je vois le 2. Life, origine inconnue. Un Alien-like très sympa, jusqu'à sa fin, qui le rend particulièrement savourable. Le Lorax, je vous l'avais présenté la dernière fois. Je l'ai enfin vu, ça fait 3 ans qu'il traîne sur cette putain d'étagère et que je ne l'ai toujours pas vu. Je pensais que ça allait être un peu gnangnan nul. En réalité, c'est une fable écologiste et anticapitaliste. Et surtout une démo technique sur l'animation des fourrures. C'est le gros coup de force du film en vrai. J'achète beaucoup de Blu-ray parce qu'ils sont pas chers, notamment des séries que j'ai jamais vues. Et dans celle-là, il y a Masters of Sex. C'est la saison 2, ça uniquement, parce que je l'ai trouvé pas cher. Mais du coup, j'ai commencé la saison 1, j'ai regardé le pilote hier soir, pour tout vous dire. Ça parle de sexe de manière très intelligente, à la fois avec une grande pudeur, et à la fois, c'est très tendancieux. C'est vraiment intéressant, je vais vraiment continuer cette série. Le meilleur Mission Impossible Rogue Nation. Si vous revenez à ma vidéo de l'époque, qui commence à avoir 5 ans quand même, sur ce film, j'étais pas rentré dedans, mais c'est un film qui m'a pas mis une claque sur le premier visionnage, mais sur le deuxième, le troisième, et au long des visionnages, je l'ai vu 4 ou 5 fois depuis, et vraiment j'aime tout ce que fait ce film. Vraiment, tout ce que fait Rogue Nation, je l'adore. Toutes ces scènes sont incroyables, ces personnages sont magnifiquement écrits, et Fallout est très cool, mais ne dépasse pas Mission Impossible Rogue Nation. Pareil, dans les séries que j'achète parce qu'elles sont pas chères, Orange is the New Black, c'est les 4 premières saisons. J'ai regardé le pilote hier ou avant-hier, il y a quelques jours. Je n'aime pas du tout. Je trouve ça sympa, mais je me suis profondément ennuyé devant le pilote. J'essaierai de creuser un jour, mais sans grande envie. Passengers, un film de SF sympa, mais qui m'a déçu parce que c'est Morten Tyldum qui le réalise. Et il avait réalisé l'incroyable Imitation Game. Et Passengers, c'est vraiment pas ouf à côté. En termes d'histoire, en termes de développement de personnages et tout, c'est... Ouais. Mes films préférés. Philadelphia, magique, magistral. Un film sur... juste l'acceptation des autres, même pas l'acceptation des autres, juste le personnage de Denzel Washington dans ce film, c'est quand même un homophobe convaincu qui, pour l'amour de la justice, va défendre Tom Hanks, du coup, qui est gay et séropositif. Et juste ça, c'est juste la justice au-dessus de tout. C'est un idéal tellement qui donne tellement envie de l'atteindre que la justice doit passer au-dessus de tout, et même les messages sur l'acceptation globalement des autres et sur vivre ensemble sont magnifiques, et les acteurs sont incroyables. Tom Hanks et Denzel Washington sont magistraux, mais tous les autres aussi, les patrons de l'entreprise de Tom Hanks, tu vois tellement leur gueule de connard, mais au final ils ont un peu d'empathie. Tous les personnages secondaires sont magiques aussi, et la réalisation te pousse vraiment, genre c'est vraiment une réalisation pour une leçon de comment te convaincre en cinéma, comment te persuader ou te convaincre en cinéma. C'est vraiment impressionnant. Et c'est en fait de mes films préférés. La Porte du Paradis, le film qui a coulé United Artists, que je voulais regarder depuis longtemps. Je trouvais pas de torrent assez bonne qualité. Je l'ai acheté en Blu-ray. Et c'est magnifique. C'est vraiment un grand western qui est magnifique. Mais il est magnifique à cause de l'ego surdimensionné de Michael Cimino, son réalisateur. Donc on voit l'ego transparaître à travers le film. Mais c'est très cool quand même. C'est vraiment un film important à voir. Les 2 premières saisons de Preacher, une série AMC du coup. J'ai regardé le pilote encore une fois il y a quelques jours. Je me suis fait retourner. Je m'y attendais tellement pas. Ça m'a retourné, c'est vraiment... c'est hardcore.
Mais c'est... Après, j'ai peur que ça... Après, j'ai vu que le pilote, du coup, j'ai peur que ça tombe plus loin dans le gore et le hard juste pour le gore et le hard, et que ça... plus vraiment le message... Il développe pas plus le message sur la religion, on verra. Mais je me suis pris une claque sur le pilote, autant en termes de réel qu'en termes d'écriture, que les personnages, l'ambiance, genre tous les personnages sont tellement déjà attachants ou reconnaissables ou magnifiques. C'est magnifique. On a bientôt fini. La planète des singes, l'héritage, le coffret du coup des 5 vieux planètes des singes, qui sont... je les ai découverts l'an dernier, je les ai revus cette année. J'aime particulièrement ces films. Le premier est clairement intemporel et devrait être le classique de SF des années 60 qu'on retient et pas 2001, moi je trouve, perso. Parce que c'est de la SF zéro budget, c'est assez impressionnant. Ce qu'ils arrivent à faire en termes de SF pour zéro budget. Le 2 est vraiment pas ouf par contre. Le 3 il me fait beaucoup rire, mais c'est un humour un peu cynique, noir et qui garde quand même le nihilisme ambiant de la saga. Le 4 c'est mon préféré, c'est fable d'anticipation complètement nihiliste. Et le 5 flirte entre le grand chef-d'œuvre et le vraiment très merdique. Mais notamment parce qu'il a été fait un peu à l'arrache, un peu sans budget, avec autant de budget que le 4, je crois, mais dans des conditions vraiment particulières. Et le 4, du coup, est vraiment pas ouf. Mais les vieux Planètes des singes, vraiment, regardez-les. C'est vraiment très très intéressant. Premier Contact, un de mes derniers gros chocs de SF. Faudrait que je le revoie. Encore un de mes films préférés, The Shawshank Redemption. Je l'ai découvert que cette année, et en vrai, j'ai appris que c'était assez lambda de mettre The Shawshank Redemption dans ses films préférés, Les Évadés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire face à un film parfait? Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour une fois qu'un film... Enfin, genre, je suis tellement habitué à avoir du cynisme, du second degré, du nihilisme partout dans les films en ce moment. Revenir à Shawshank Redemption qui est juste de l'espoir pur et une fin, la fin la plus satisfaisante de l'histoire du cinéma, ça fait du bien d'y revenir. Skyfall, j'en avais parlé la dernière fois puisque j'ai Casino Royale en DVD, des James Bond avec Craig. Ben, Skyfall, c'est toujours le meilleur. Je suis très curieux quand même, au début j'en avais aucune attente, je suis très curieux de Mourir peut attendre. Bon, on a beaucoup attendu, on attend toujours, mais Cary Fukunaga peut faire un truc sympa. Je suis très curieux finalement. Spider-Man Homecoming. Alors, en fait, c'est juste, il y avait un coffret Spider-Man, du coup, il était dedans, mais je l'aime bien, il est sympa. C'est ce que le MCU aurait dû faire après ce film, c'est rester, genre, adapter des genres dans leur univers. Donc là, c'est un teen movie. Et c'est ça qui me rend Homecoming très... Enfin, je l'aime beaucoup, quoi. Dans le coffret Spider-Man, il y avait aussi, du coup, Spider-Man New Generation. Je l'ai découvert cette année aussi. C'est une pépite. J'adore Phil Lord et Chris Miller, ou Chris Lord et Phil Lord et Chris Miller. Je confonds toujours les prénoms et les noms. Non, ils sont très forts. Entre ça et la grande aventure Lego, vraiment, j'aurais aimé les voir sur Solo. Vraiment. Mais bon. En attendant, on les verra sur Spider-Verse 2. J'adore Trainspotting 1, mais je l'ai malheureusement pas encore en Blu-ray. Mais Trainspotting 2, je le préfère largement. Beaucoup plus mature. Finalement, moi je trouve que dans sa réalisation, Danny Boyle est devenu beaucoup plus punk dans Trainspotting 2 que dans le 1. Alors que le 1, il avait vraiment zéro budget, il était pas encore au sommet de la gloire à laquelle il est aujourd'hui. Mais Trainspotting 2, vraiment, la réal, je la trouve bien plus vénère et punk et sous coque et sous héroïne, du coup, que le premier film, finalement. Dans le coffret Spider-Man que j'ai acheté, il y avait aussi Venom. C'est bien, Venom. Qu'est-ce que vous avez avec Venom? C'est super bien. C'est vraiment de l'action, pareil, de l'action divertissement qu'on en fait plus vraiment. C'est pas très intelligent, mais c'est recherché, au moins. Plus que Marvel. Valhalla Rising. De base, j'ai rien contre les films contemplatifs. Mais finalement, la plupart me font chier. Et Valhalla Rising m'a totalement happé. Je suis totalement rentré dans le film, vraiment à fond. Des quelques Viking Drive que j'ai vus, j'ai vu Drive et celui-là du coup, et je préfère Valhalla Rising à Drive. L'ambiance me plaît plus globalement. L'histoire, c'est vrai que Drive est un peu au-dessus, mais l'ambiance. Les 4 premières saisons de The Walking Dead, qui est, je me suis rendu compte, une de mes séries préférées. Il n'y a que les 4 premières saisons, le reste arrivera, c'est juste, faut que j'ai essayé de les trouver pas trop chers. Et c'est pas encore le cas, mais toutes les saisons viendront. J'adore tout The Walking Dead.
Et pour l'avoir revu récemment, en commençant par les Blu-ray, je les ai finis sur Netflix, j'ai beaucoup de choses à dire sur The Walking Dead. C'est pour ça que je prépare une énorme vidéo sur The Walking Dead, parce que j'ai énormément de choses à dire et ça me fait beaucoup plaisir d'en parler. Pour l'instant, j'ai écrit globalement l'intro de ma vidéo, elle fait 3 pages. Donc ça sortira pas à un bon moment, mais pas trop dans trop longtemps non plus. Je dis ça, je dis rien, il y a la suite de la saison 10 qui arrive en février, du coup j'essaierai de la sortir par là, histoire d'être dans l'actu pour une fois. Voilà, j'adore The Walking Dead, vraiment c'est très intéressant et c'est dommage qu'elle soit un peu tombée en désuétude cette série. C'était quand même la série des années 2010 avec Game of Thrones, voire même au-dessus de Game of Thrones pendant un bon moment en vrai. Je suis déçu en vrai que les gens ne soient plus proches de The Walking Dead, alors que justement ça recommence à devenir bon. C'est vrai qu'il y a eu un trou, mais tant pis. La série 13, adaptée de la BD de Canal+, j'ai toujours pas commencé la saison. C'est la saison 1 uniquement, j'ai toujours pas commencé. Mais ça a l'air d'être un peu dans la vibe d'adaptation de Largo Winch que je vous présentais tout à l'heure. De toute façon, c'est le même auteur pour l'histoire. Ou je crois un des auteurs de 13, c'est Van Hamme. Et pas Van Damme. C'est dommage. Et enfin pour conclure, X-Men Days of Future Past et X-Men le commencement. Days of Future Past, je le trouve pas incroyable, mais la scène de Quicksilver sauve tout et le film est cool. Et puis ça fait plaisir de retrouver Bryan Singer à la réal, même si c'est pas toujours pour le bien. Et le commencement, je l'ai découvert cette année. Je déteste. C'est très cool à regarder cependant. Mais je trouve que ça encule l'univers X-Men de façon qui ne me plaît pas du tout. Voilà, on a fini. On a fini ces Blu-ray. Je pense, maintenant, je vais faire un petit rendez-vous annuel, parce que j'achète quand même pas mal de Blu-ray à l'année. Mais je pense que j'aurai assez matière à faire une vidéo de 20 minutes tous les ans. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, j'avais prévu plein de trucs pour l'été, finalement j'ai rien fait. Et le deuxième confinement m'a totalement mis à plat niveau créativité. Du coup, on se retrouve d'ici une semaine, 2 semaines, 2 semaines plutôt, pour les bilans de fin d'année, donc un bilan ciné et un bilan chaîne, où je reviendrai pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant tant de temps, notamment, comme chaque année d'ailleurs. Et le bilan ciné, vu qu'il n'y a pas grand chose qui est sorti, on va plutôt faire, je pense, un bilan de ce que j'ai vu en film cette année, et pas ce que j'ai vu au ciné cette année. Je pense qu'on va s'adapter un peu du coup au confinement, même s'il est actuellement terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si les collectes de DVD ça vous plaît, ou si vous présentez mes DVD avec plus de précision ça vous plaît, vous pouvez me le dire dans les commentaires. J'ai des idées de format un peu plus précis sur certains coffrets qui peuvent être ma foi intéressants. Après du coup ouais, je pense que je vais partir sur une vidéo par an sur les DVD. Si j'en achète 50 autres par an, au bout d'un moment je vais plus avoir de place déjà. Faut que je change d'étagère. Si vous voulez savoir, c'est un bureau là à la base, et du coup je les mets sur le bureau, mais là si vous voulez savoir, j'ai tellement plus de place parce que mes DVD c'est plein là-bas derrière la caméra. Je les mets dans des boîtes en carton. Voilà, genre je les mets comme ça dans des boîtes en carton, voilà, genre debout, et je les mets dessus parce que je n'ai pas encore d'étagère, mais ça viendra, j'espère. Je fasse un tour à Ikea. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo, je l'ai déjà dit, donc on va se laisser là. Très bonne fête à tous, suivant quand vous regardez cette vidéo, mais normalement elle devrait sortir le 25, le 26, par là. Voilà. Des poutous. Et coupé.